Début septembre, les centres africains de contrôle et de prévention des maladies ont annoncé que le continent avait enregistré une baisse des taux d'infection par le coronavirus. Et cette tendance s'est poursuivie. Dans son rapport d'analyse hebdomadaire au 15 septembre, l'Organisation mondiale de la santé a constaté une diminution de 14% du nombre de cas confirmés de Covid-19 dans la région africaine par rapport à la dernière période de déclaration. 83% des cas confirmés sur le continent se sont rétablis. Cependant, les scientifiques préviennent qu'il pourrait être trop tôt pour se réjouir. Ils croient que l'ampleur réelle de la pandémie peut être cachée en raison de tests inadéquats. La baisse coïncide également avec les faibles taux de tests. Nous ne savons donc pas si le déclin dans ces pays est dû au fait que les cas sont vraiment moins nombreux ou parce que moins de personnes sont testées. 10 pays de la région africaine, à savoir l'Afrique du Sud, l'Éthiopie, le Nigeria, l'Algérie, le Ghana, le Kenya, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, Madagascar et le Sénégal, représentent 87% des cas de Covid-19 en Afrique. L'Afrique du Sud représente à elle seule plus de la moitié de ces cas. Au Kenya, par exemple, le nombre de cas signalés est en baisse depuis 3 semaines maintenant, après que le pays a modifié sa stratégie de test pour se concentrer uniquement sur les groupes à risque élevé. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, le nombre quotidien de cas signalés et les hospitalisations ont diminué et le pays a décidé de tester uniquement ceux qui présentent des symptômes. L'Afrique a enregistré plus de 1,1 million de cas confirmés de Covid-19 avec plus de 824 000 rétablissements et plus de 25 000 décès. L'OMS estime maintenant que des stratégies de tests incohérentes pourraient rendre difficile une interprétation complète du nombre de cas africains. Et ce n'est que lorsque les cas continueront de décliner, même si les tests sont à l'échelle, que le continent sera en mesure d'évaluer si la courbe est vraiment aplatie.